tous. Normalement, alors j'espère que vous m'entendez tous et que vous me voyez. Bonjour, bonjour. On est assez nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc, on accueille Alexandre et Pauline de Bonjour. C'est mon site Bonjour. qui vont nous parler des avis clients. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y tâchera d'y répondre. Et puis, je veux d'abord commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Joséphine, je travaille à l'ADI et je travaille surtout sur l'accompagnement de nos entrepreneurs, enfin des entrepreneurs. Donc, voilà, Alexandre et Pauline se présenteront ensuite. Donc, pour le petit rappel, peut-être que parmi vous, il y en a qui nous connaissent, il y en a d'autres qui ne nous connaissent pas. L'ADI, c'est une association française reconnue d'utilité publique, qui défend l'idée que tout le monde peut avoir accès à un crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé. Donc, on propose donc en fait, on finance des entrepreneurs et on propose aussi un accompagnement gratuit pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise et à la développer. Donc, on est présent partout en France. On a 180 antennes et environ, et on est aussi présent dans les territoires outre-mer. Donc, on travaille aujourd'hui, comme on est une association, on est des salariés, mais on a aussi des bénévoles qui travaillent avec nous et qui nous aident en fait à accompagner justement au mieux les entrepreneurs. Donc, on propose un accompagnement très large sur l'administratif, mais aussi sur le marketing digital, le développement de la stratégie marketing digitale. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose une webconférence sur votre site internet avec donc C'est mon site. Donc voilà, l'émission de l'ADI, comme je vous l'ai déjà un petit peu dit, c'est de financer en fait des personnes qui souhaiteraient devenir entrepreneurs, mais aussi d'accompagner. Donc voilà, j'imagine que vous êtes presque tous des entrepreneurs, soit vous avez déjà créé votre entreprise, soit vous avez pour projet de créer une entreprise. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible au téléphone, par mail. Voilà, vous retrouverez toutes nos informations sur notre site internet adi.org et on sera ravis de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vais maintenant laisser la main donc à Alexandre et Pauline qui vont plus vous présenter C'est mon site. Donc, pour rappel, C'est mon site, c'est aussi un bon plan de l'ADI. Voilà, pour les personnes, si certains parmi vous sont clients chez nous, vous pouvez bénéficier d'un bon plan avec C'est mon site, c'est-à-dire une petite réduction si vous souhaitez créer votre site internet. Mais Tout on à pourra fait. Effectivement, on en parlera tout à l'heure. Donc enchanté, je suis Alexandre Trivella, fondateur de C'est mon site. Je suis accompagné de Pauline, qui est web designer. Alors, qu'est-ce que c'est mon site? On va se présenter. C'est une plateforme française de création de sites internet. On existe depuis 2005. Donc l'année prochaine, on aura 20 ans. On est certifié logiciel de caisse et c'est une plateforme tout inclus, c'est-à-dire que le nom de domaine, l'hébergement, l'assistance, la maintenance, le support téléphonique, tout est inclus. On héberge un peu plus de 115 000 sites à aujourd'hui et on est labellisé donc France Numérique, en accord avec la FNIC. Voilà, on a pas mal de partenariats et notamment avec l'ADI, donc comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment améliorer donc les avis clients sur son site internet. Ça, c'est quelque chose qui va être très, très, très important. Donc on va le voir par la suite. Bon, pour commencer, qu'est-ce qu'un avis client? Tout simplement, ce sont des témoignages ou des avis qui sont laissés suite à une expérience avec vos produits ou avec vos services. Donc il y a un article de loi quand même, qui encadre ce qu'est un avis client. Donc vous le verrez sur la présentation qui vous sera envoyée. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que quasiment la majorité des acheteurs sur un site internet vérifient les avis clients avant même de commander.
Ça, voilà, comment dire? Une chambre d'hôtel, un produit, c'est vraiment un réflexe de vérifier les avis clients. Ça concerne tout le monde, voilà, parce qu'on met toutes générations confondues dans tous les secteurs. Ça peut être des commentaires photos, vidéos, on peut voir même sur Amazon effectivement, il y a des commentaires vidéo. Donc d'où l'importance de vraiment soigner, vos clients, les avis clients et de les mettre en avant évidemment pour renforcer votre crédibilité. Donc Alors on va regarder un petit peu ensemble les avantages et les inconvénients des avis, d'avoir des avis clients sur son site internet du coup. Au niveau des avantages pour, tout ce qui va être, avoir des avis, déjà ça va être quelque chose qui va améliorer votre visibilité. Ça va vous apporter de manière générale beaucoup plus de clients. Quand vous créez votre entreprise, votre marque, en fait, personne ne vous connaît encore au départ. Donc avoir des avis clients, c'est quelque chose d'indispensable et ça va vous permettre, de vous faire connaître et d'améliorer et de créer votre réputation en ligne, en fait. C'est aussi un bon moyen d'avoir des retours sur ce que vous proposez pour pouvoir derrière vous améliorer et adapter vos besoins, enfin adapter vos prestations, vos produits par rapport aux besoins de vos clients. Donc en fait, voilà, j'ai aimé une commande, mais ça serait intéressant d'ajouter ceci, ça d'ajouter cela. Il aurait manqué ceci à votre prestation. Ça vous permet toujours d'avoir quelque chose qui s'améliore en continu. Ça vous permet aussi de vous différencier de vos concurrents. Donc à produit équivalent, un client va forcément aller regarder, les avis clients. Il y a de grandes chances qu'il se tourne plutôt vers le commerce, qui a les meilleurs avis, sur des 2 produits qui sont similaires. Et ça va également vous permettre de vous améliorer au niveau de la visibilité sur les moteurs de recherche, donc référencement naturel, parce que c'est des avis qui vont aussi être référencés, et indexés sur Google notamment. Au niveau des inconvénients, il y a un petit peu moins quand même. Vous avez aussi plus de chances d'avoir, en fait, les avis, les clients généralement sont plus enclins à laisser des avis quand ils sont insatisfaits, plutôt que quand ils sont satisfaits. Donc il faut réussir à contrer ça et essayer d'aller au maximum chercher, des avis positifs. Donc on verra tout à l'heure comment justement, avoir des leviers pour, avoir le plus possible d'avis positifs. On le verra un petit peu plus en détail. Ça peut aussi être un petit peu chronophage au niveau de la gestion forcément. Quand vous avez des avis, il faut aussi pouvoir, les gérer et y répondre idéalement. Et puis après sur certains domaines, très concurrentiels, c'est possible d'avoir des faux avis, c'est également une problématique qui peut arriver. Au niveau, des activités, qui sont, concernées par, les avis clients, globalement, vous avez toutes les activités, hein, qui sont, qui peuvent être concernées. Pas de la même manière, vous allez avoir des différences entre les différents types de prestations, de produits que vous proposez, quel est l'effet des avis positifs sur votre type de prestation. Mais globalement, toutes les activités sont concernées, même quand vous avez, par exemple, un magasin physique, ça va être intéressant de proposer des avis en ligne. Donc au niveau, des types de commerce, pour un e-commerce, ça va vraiment être par rapport à la décision d'achat. Donc ça va influencer la prise de décision, est-ce qu'on va acheter un produit ou non, que ce soit au niveau des avis sur le produit, que de manière générale sur le commerce. Pour, tout ce qui va être secteur de service, je parle de restaurants, d'hôtels, de professionnels de santé ou de services à domicile, type prestations comme des plombiers ou des électriciens. Ça va plus être une preuve de qualité de service. Donc on va plus être dans la recherche de, clients satisfaits par rapport à la prestation qui a été proposée. Pour les produits numériques, applications, ça peut être des logiciels, ça peut être même un jeu vidéo par exemple, c'est plus, des améliorations à apporter sur le produit. Est-ce qu'il y a eu un bug? Est-ce qu'il y a eu un souci lors de l'installation? Est-ce qu'il y a des améliorations, sur le produit en lui-même à apporter pour pouvoir faire de l'amélioration de la prestation, ou du produit proposé? Pour un indépendant ou pour un freelance, tout type de prestations confondues, ça va plus être une vitrine, ça va rassurer les futurs clients qui vont vouloir, être intéressés, par la prestation, au niveau des réalisations qui ont déjà été effectuées. Ça va montrer que, le commerce n'est pas tout neuf, que c'est pas quelqu'un qui, n'a jamais, qui est complètement débutant, mais que c'est quelqu'un qui a déjà réalisé des prestations et que les clients sont satisfaits. Et après au niveau de tout ce qui va être système de formation, là, ça va plus être un gage de qualité. Est-ce que la formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, hein, a été concluante? Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Est-ce qu'elle est complète? Et cetera.
Sur C'est mon site, vous avez possibilité d'ajouter des avis du coup, que ce soit de manière globale par rapport au commerce, ou à la vitrine, ou que ce soit par rapport aux produits en eux-mêmes. Vous pouvez avoir des avis clients qui s'affichent sur chacun de vos produits. C'est très simple à activer, globalement, vous avez un clic à faire et ils sont actifs. Et après, c'est très simple de gestion. Vous pouvez au choix avoir des ajouts qui se font automatiquement, donc pouvoir avoir les avis qui s'ajoutent automatiquement dès que quelqu'un en ajoute un. Ou alors vous pouvez faire passer une validation, faire en sorte d'être averti, d'avoir une validation à effectuer, notamment ça va permettre de corriger par exemple des fautes d'orthographe. Ça va permettre d'être intégré à votre référencement, donc ça va être intégré dans le schéma.org et ça va être mis en avant sur Google. Vous verrez une capture d'écran un petit peu plus tard dans le webinaire, quand vous avez les miniatures des produits sur Google, sur votre référencement avec la petite description, le titre, vous avez également les avis qui s'affichent. Voilà. Et après, on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais vous avez possibilité d'automatiser l'envoi d'emails pour demander des avis. Donc, vous pouvez faire en sorte qu'automatiquement, X temps après une prestation ou l'achat d'un produit, il y ait un avis, un mail ou un SMS qui soit envoyé pour pouvoir encourager la personne à laisser un avis. Voilà. Et vous pouvez récompenser, bien sûr, avec notamment un bon d'achat, par exemple. Merci Pauline. Donc maintenant, on va voir quelles sont les plateformes d'avis clients. Alors, il en existe énormément. On a pris les plateformes les plus connues et on va lister les avantages et les inconvénients de chacune des plateformes. La plus connue, donc je pense que tout le monde aujourd'hui la connaît, c'est Google My Business. Donc vous la connaissez à travers Google Maps. C'est-à-dire que quand vous allez chercher un restaurant, un commerce sur Google Maps, quand vous cliquez sur l'établissement, vous allez pouvoir voir directement les avis du commerce. Donc là, on voit effectivement que ce commerce-là a 91 avis, 4,6 sur 5. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de soigner ces avis. On en parlait tout à l'heure. On peut aussi rajouter le fait de répondre aux avis. Quand quelqu'un vous laisse un avis, c'est toujours intéressant de pouvoir répondre, surtout quand il y a un mécontentement ou même quelqu'un qui est content. Vous pouvez voir beaucoup de restaurants le font, c'est-à-dire que quand vous êtes content d'un restaurant, souvent le restaurateur vous remercie, vous invite à revenir. Voilà, ça permet de faire un échange avec le client et également d'apporter des précisions par rapport à un commentaire qui a été mis. Donc sur Google My Business, bon, l'avantage, c'est qu'évidemment, on est sur l'écosystème de Google, donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. C'est gratuit, donc vous n'avez pas à payer, hein. Donc vous ayez un site internet ou pas, c'est vrai que c'est mon site, notre métier, c'est créer des sites internet, mais vous pouvez avoir juste une fiche d'établissement sur Google My Business, apparaître uniquement sur Google Maps et donc collecter des avis à travers ce système-là. Donc c'est gratuit, vous êtes visible dans Google Maps et c'est quand même assez facile de créer sa fiche. Alors, plusieurs soucis, c'est qu'effectivement, depuis peu, les avis sont collectés sur plusieurs plateformes. Donc ça, c'est lié à une nouvelle loi, où, en fait, la collecte se fait sur plein de plateformes et donc c'est plus difficile de gérer les faux avis, de les faire supprimer, de les signaler, voilà. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose qui est plus compliqué. On n'est pas sûr que ce soit un vrai avis qui a été posté. C'est pas lié à une commande qui a été effectuée. Donc ça pose un premier problème. Deuxième inconvénient, mais il existe des outils pour pallier cet inconvénient, c'est que si vous avez un site internet, vous pouvez pas avoir de widget sur votre site avec les avis de façon automatique par rapport à Google. Cependant, il existe des outils qui créent ce widget-là, qui vont crawler, donc collecter les avis, les copier sur ce widget et donc les afficher sur votre site. Donc c'est pas un widget officiel Google My Business. Peut-être que demain ils le sortiront, mais voilà, pour l'instant c'est vrai que on aimerait bien que ça existe, mais on est obligé de le faire de façon détournée si on veut afficher les avis directement de Google My Business sur son site. Autre acteur très connu, donc c'est Avis Vérifié, qui a changé de nom récemment, mais que vous devez connaître certainement sous ce nom-là. Ça a été racheté par la société Skippers. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement vous avez donc des widgets qui s'affichent, vous pouvez les customiser, les avis sont vérifiés, donc c'est-à-dire que sont liés à une commande qui a été réalisée chez vous.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une commande qui a été réalisée chez vous, on envoie une information à avis vérifié qui va ensuite, lui, envoyer un mail à votre client. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une norme liée à ça, c'est-à-dire que ça permet par rapport à vos clients, de gagner en termes de confiance parce que vos clients savent que ce sont des vrais avis, ce sont pas des avis qui ont été trafiqués, hein. D'ailleurs, vous ne pouvez pas les modifier, hein. Voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est payant. Donc, en fonction du nombre d'avis que vous collectez, le prix change. Et donc, ça commence à partir de 69 € par mois sur ce système-là d'avis vérifiés. Il existe un autre concurrent, c'est la société des avis garantis, qui fonctionne à peu près pareil qu'avis vérifié. Par contre, ils n'ont pas la certification ANF. Mais ils ont une version voilà, qui est beaucoup moins chère, qui est à partir de 29 € par mois. Donc, ils fonctionnent de la même façon. L'information de la commande de votre client est envoyée à cette société-là, qui ensuite contacte votre client par email pour laisser un avis. Autre acteur assez connu, Trustpilot, sur lequel vous avez aussi une fiche sur Google, donc Trustpilot, sur lesquels vos clients peuvent consulter les avis. Voilà, c'est très connu. Généralement, cette fiche-là remonte plutôt bien sur Google. Par contre, c'est assez cher parce que ça commence à partir de 139 € par mois et ce n'est pas une société française. Sur C'est mon site, on propose un module gratuit pour collecter les avis et les afficher. D'ailleurs, là, on voit un SDI Paris qui a pu intervenir d'ailleurs sur un autre de nos webinaires, c'est un de nos clients, sur lequel, sur Google, on voit directement la note qui s'affiche avec le prix du produit, s'il est en stock. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça ne vous coûte rien, c'est directement dans C'est mon site. Et donc, on l'intègre, ce qu'on appelle avec le schéma.org, pour que Google puisse être informé du contenu de l'avis. Voilà, je te laisse la parole, Pauline. Alors du coup, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour récolter les avis, notamment les avis positifs, hein, évidemment, sur son site internet. Pour ça, vous avez différents moyens. Vous pouvez déjà, d'office, afficher un module d'avis client sur votre site internet. Ça permet pour les personnes qui y pensent de pouvoir l'ajouter, même quand elles n'ont pas forcément encore, qu'elles ont potentiellement déjà effectué une prestation avec vous par le passé, avant la création de votre site, par exemple. Vous pouvez demander à vos clients de laisser un avis, notamment quand vous avez une entreprise physique. Vous pouvez, quand vous voyez qu'un client est particulièrement satisfait, si vous êtes sur de la restauration par exemple, sur une prestation, à l'inciter à laisser un avis. Ou vous pouvez, parce que c'est généralement les gens pensent moins forcément à laisser des avis, donc il faut souvent les inciter. Vous pouvez également envoyer des emails ou des SMS de manière automatique après un court délai par rapport à une commande qui a été effectuée, une prestation qui a été faite. Donc sur C'est mon site, vous pouvez le faire avec notamment Brivo, qui est un système d'envoi de newsletter. Vous pouvez le faire aussi avec C'est mon site en direct, donc par un module qu'on propose qui permet de faire différents types de relances. Et vous pouvez donc customiser un mail pour que automatiquement, avec un délai, après une commande, on envoie une demande pour un avis. Et vous pouvez, pareil, récompenser avec notamment un bon d'achat. Vous pouvez aussi faire ça par SMS directement. Pour les entreprises qui ont une localisation physique, vous pouvez également afficher une plaque ou un QR code pour pouvoir permettre aux gens de laisser directement leur avis. Forcément, ils n'y pensent pas forcément à vous dire qu'ils sont très satisfaits, pour autant peut-être qu'ils le sont. Ça peut être intéressant de leur mettre à disposition l'outil pour directement laisser un avis. Parce qu'il faut essayer au maximum réduire la friction qu'il peut y avoir au niveau du processus pour laisser un avis. Forcément, quelqu'un qui va être satisfait, il va pas forcément penser à laisser un avis. Ça demande quand même pas mal d'efforts d'aller sur le site internet ou de chercher le nom de l'entreprise pour pouvoir aller faire la démarche. Que si vous avez une petite plaque, un QR code qui va vous permettre de mettre en avant ça, les gens vont plus facilement y penser. Au niveau de vos avis déjà existants, comment est-ce qu'on peut faire pour les améliorer, pour avoir une meilleure notation ?
Généralement, il faut essayer de faire en sorte d'avoir le meilleur service client possible, ça c'est assez logique. Faire en sorte d'être réactif, répondre à vos clients, d'avoir un niveau de qualité de satisfaction toujours le plus élevé possible. Quand vous avez un client qui rencontre un souci, essayez toujours d'être là, répondre aux différentes, problématiques que le client rencontre, donc d'essayer de trouver une solution adaptée. Par exemple, un client qui va avoir, une commande, un souci avec une commande, ça peut arriver, un produit qui est un peu fragile, qui est très protégé, mais qui a quand même eu un souci, pendant un transport. La différence va se faire grandement au niveau d'un service client qui va pas forcément être très réactif, qui va pas forcément chercher de solution, et du coup, le client va être insatisfait, par rapport à un service client qui va vraiment chercher à résoudre la problématique du client, à renvoyer un produit, à essayer de trouver une solution au maximum à l'amiable. Là, le client va avoir derrière une bonne vue sur le commerce, et potentiellement derrière, c'est ces clients-là qui vont vous laisser les meilleurs avis parce qu'ils auront une problématique, ils auront vu l'efficacité du service client, ils pourront en parler. Vous pouvez aussi essayer d'avoir la fiche produit la plus détaillée possible. Il faut essayer de faire en sorte que le client sache exactement à quoi il va avoir affaire, c'est-à-dire si c'est un produit physique, quelles sont les caractéristiques du produit, à quoi est-ce qu'il doit s'attendre, la contenance, la typologie du produit, qui n'ait pas à se poser de questions premièrement, et également qui ne risque pas d'être déçu s'il avait manqué certaines informations. Donc, il faut vraiment que tout soit visible et détaillé le plus possible. Faire en sorte de jouer avec, d'être transparent pour éviter au maximum de décevoir un client. Et après, il faut surtout pas hésiter à multiplier les points de contact, faire en sorte que, de manière générale sur votre site, un client qui se pose une question ou qui a un souci avec sa commande, il puisse très facilement vous contacter derrière pour essayer d'avoir une résolution ou poser les questions qu'il a posées avant de passer commande. Donc vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, vous pouvez mettre une adresse email ou un formulaire de contact, c'est toujours mieux. Des chats instantanés aussi, vous pouvez mettre par exemple le chat Messenger, WhatsApp ou d'autres chats dédiés sur le site pour avoir un contact direct, et vous pouvez également mettre en avant vos réseaux sociaux. Il faut essayer au maximum d'être réactif au niveau des avis qui sont laissés, que ce soit des avis positifs ou des avis négatifs. Il faut surtout pas hésiter à répondre. Pour des avis positifs, voilà, faire une petite réponse sympathique, pourquoi pas, là, comme c'est le cas sur la capture d'écran que vous voyez, avoir un bon d'achat en récompense par rapport à un avis qui a été laissé. Quand c'est des avis négatifs, il faut évidemment répondre de manière constructive et essayer au maximum d'accompagner la personne pour trouver une solution, surtout que là, c'est des avis quand même qui sont visibles de tous, donc c'est aussi ça qui va jouer. Montrer que vous savez aussi admettre vos torts s'il y a des torts, ou résoudre un problème si c'est possible. Voilà, et vous pouvez également passer par un support téléphonique si jamais vous avez des clients qui sont insatisfaits, pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Merci Pauline. Donc effectivement, gérer les avis négatifs, c'est pas toujours simple, parce que des fois ils sont pas forcément justes. Votre commerce, c'est quand même quelque chose qui vous tient, c'est votre bébé, et donc forcément on n'aime pas, qu'il y ait des mauvais avis, liés à cela. Donc en termes de recommandations, vraiment ne pas réagir à chaud. Voilà, ne pas réagir à chaud aux critiques, ça c'est vraiment un point important. Prendre du recul, essayer de comprendre pourquoi cet avis, et comme le disait Pauline, n'hésitez pas, si, vous avez la possibilité, à appeler votre client et à voir ce qui se passe. Si effectivement c'est lié au transport et donc effectivement vous étiez pour rien, et que le livreur a joué au foot avec le colis, ou si c'est lié à une incompréhension sur votre fiche produit. Souvent, ça, par exemple, pour les couleurs de vêtements, les tailles, voilà, n'hésitez pas à mettre si ça taille grand, ça taille petit. Vous verrez souvent dans la mode, il y a énormément d'informations qui sont indiquées pour éviter les retours. Pour éviter les retours clients. D'ailleurs, quand on parle de retour client, pareil, réfléchissez à votre politique de retour, parce que c'est un sujet qui peut créer une frustration, un problème. Est-ce que vous offrez les frais de retour, ou est-ce que vous les faites payer? Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent créer de l'insatisfaction client, et donc être générateur d'avis négatifs. Essayez toujours de répondre rapidement.
avec une solution concrète, voilà, des excuses si nécessaire, hein, ça arrive, hein, l'erreur est humaine, on est tous des humains. Donc n'hésitez pas, voilà, à le montrer à votre client que vous êtes un humain. Donc c'est vrai que le téléphone, ça marche plutôt bien par rapport à ça, parce que souvent les gens se calment au téléphone, s'expliquent, voilà, parce que derrière un écran, on a vite tendance à être plus virulent que ce que l'on est généralement. Donc ça, c'est un point important. Éventuellement, si vous mettez d'accord avec votre client, essayez de faire en sorte qu'il modifie son avis et transformer un avis négatif en avis positif. Sur beaucoup de plateformes, c'est possible pour le client de faire la modification. Montrez à votre client que vous êtes prêt à améliorer votre service, voilà, que chaque critique est une opportunité pour vous de progresser. Donc selon votre métier, il faut évidemment l'ajuster, hein. Ça, c'est vraiment important. Et utiliser aussi des outils de modération. Essayez de vérifier s'il y a des faux avis. Pour chaque avis, regardez, essayez de savoir quelle est la commande qui est liée à cet avis-là pour que vous puissiez filtrer les faux avis ou les commentaires abusifs. Ça arrive dans certaines activités que des concurrents s'amusent à mettre des faux avis. Donc n'hésitez pas à les signaler aux plateformes. Souvent, les plateformes les retirent, hein, dans ces cas-là. Mais voilà, dans la majorité des cas, pour répondre à la question de Christian, hein, sur le chat, c'est vrai que c'est possible, ça dépend des plateformes, c'est pas évident, c'est pas toujours évident, il faut réussir à le prouver que soit c'est pas un de vos clients, tout simplement, c'est pas lié à une commande, que c'est un concurrent, voilà. Donc c'est vrai que soyez vigilants à ça, parce que surtout au début, quand on a peu d'avis, forcément un avis négatif en termes de proportion peut vite faire baisser vos étoiles. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous lancez votre programme, si aujourd'hui vous n'utilisez pas de système d'avis, n'hésitez pas à contacter tous vos clients pour qu'ils puissent déposer un avis sur votre site. Et donc voilà, faire grossir cette base d'avis. Il existe aussi, on n'en a pas trop parlé dans la présentation, donc là on parle d'avis en général sur vous, sur votre site internet, sur votre société, sur votre entreprise. Il est possible aussi, avec certains outils, de laisser des avis sur le produit. Voilà, comme vous pouvez le voir sur certains sites e-commerce, on ne parle pas de l'avis du site en lui-même, mais on parle de l'avis sur cette paire de chaussures, sur cette robe, sur ce manteau. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi si vous avez du volume, pour que ça puisse aider les autres à l'achat. On peut le voir sur pas mal de sites, hein, la Fnac, Cdiscount, Amazon, ces gros sites-là intègrent l'avis client sur les fiches produits. En ce qui concerne donc le partenariat qu'on a avec l'ADI, on a une formule donc qui s'appelle la formule Pro, qui permet d'avoir un technicien au téléphone et de faire construire donc la page d'accueil de son site et le design par un technicien, d'avoir une formation au téléphone avec ce technicien. Alors si c'est un site commerce, pour l'ajout de produits, l'ajout de déclinaisons, la mise en place des moyens de transport, la génération des étiquettes colis, les moyens de paiement, etc., etc. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec un technicien. Et donc là, on vous offre le pack sécurité qui coûte donc 49 € chez nous. Et la formule Pro coûte 348 € TTC à l'année, voilà, soit 290 € par an. Et là-dedans, tout est inclus, le nom de domaine, l'hébergement, la maintenance, l'assistance, les évolutions, on fait des évolutions aussi. Vous avez aussi accès à une formation sur le référencement dans cette formule. Donc si vous êtes intéressé, alors n'hésitez pas à nous appeler, je vais remettre les informations sur le chat avec le numéro de téléphone. Ou prendre rendez-vous avec un technicien. Voilà, ça s'affiche dans ces slides-là et vous pouvez prendre rendez-vous directement. Je vais vous mettre le lien ici. Voilà, si vous voulez juste échanger, si vous avez déjà un site, si vous avez une problématique, voilà, c'est des échanges qui sont évidemment gratuits. Donc n'hésitez pas, on peut échanger, vous aider, vous aiguiller, que vous ayez un site ou pas. On échange avec vous sur votre projet, quelle est votre société, qu'est-ce que vous vendez, etc. Et en fonction, on essaie de vous conseiller au mieux. Voilà, c'est vraiment une assistance qu'on apporte à travers le partenariat avec l'ADI.
on est là pour vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, que ce soit du C'est mon site ou autre chose, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc à les mettre dans le chat. La formule pro est-elle mensualisée? C'est possible effectivement de payer en plusieurs fois. Ce que fait, le détail de la formule, bah, je vais vous le mettre aussi, je vois que la question est posée. Mais voilà, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra échanger en fonction de vos besoins. C'est mon site est certifié logiciel de caisse, donc AFNOR NF 525. Donc, en cas de contrôle sur la TVA, vous avez une attestation qui prouve que vous utilisez un logiciel de caisse certifié. On est audité chaque année pour cette certification-là. On peut connecter C'est mon site à énormément d'outils. Le nom de domaine est inclus dans la formule. Donc en fait, on le fait pas payer en plus par rapport à la question de Jean-Michel. Et il est enregistré évidemment à votre nom. C'est-à-dire que si demain vous souhaitez le transférer ailleurs, c'est tout à fait possible, il vous appartient. Nous, on le paye auprès des registres pour vous, mais il est bien enregistré à votre nom et donc il est inclus dans la formule et pas que la première année. Hein, il est inclus de façon permanente. Et donc pour la création de site internet, il faut compter combien? Bon voilà, 290 € hors taxe à l'année, ce qu'on disait. Après effectivement, on peut payer en plusieurs fois et la maintenance du site est incluse, c'est-à-dire que si demain, il y a un nouveau navigateur, des nouvelles spécificités, des évolutions techniques à mettre en œuvre, effectivement, c'est inclus, donc vous n'avez pas à les payer. C'est ce qu'il y a eu par exemple pour, cette fameuse loi qui est l'article 88 de la loi des finances, qui était pour le RGPD, on a fait les modules, voilà, il y a énormément de modules qui sortent chaque mois, chaque semaine, sur lesquels vous pouvez bénéficier. Donc on améliore la plateforme de façon permanente. Et ce qui est bien, c'est que votre site, il périme jamais grâce à ça. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne dans les questions. Est-ce que ça reprend les remontées dans Google? Donc j'imagine, Cécile, que vous parlez des Google Ads. Donc si on parle des Google Ads, ça c'est de la publicité auprès de Google et donc il faut payer directement Google par rapport à ça. Si vous parlez du référencement naturel, effectivement, on a tous les outils en termes de référencement naturel dans la formule pro et cela vous permet de remonter sur Google. Est-ce que le site est ajusté format téléphone? Oui, hein, il est responsive, même tablette. Donc on a un éditeur visuel, tout est en glissé-déposé. Donc là, on parlait qu'on vous aidait à créer le site. Mais effectivement, à tout moment, vous pouvez modifier n'importe quel texte, n'importe quelle image, n'importe quelle couleur. Et vous pouvez le faire à la fois sur la version téléphone, la version tablette, la version ordinateur, ou même la version ordinateur portable. Voilà, donc pour le référencement, oui, effectivement, on a même un module qui s'appelle le module SEO Pro qui va analyser chacune de vos pages et vous donner des recommandations par rapport à ça. On a même intégré ChatGPT également dans C'est mon site pour rédiger les contenus en automatique. Donc si vous n'êtes pas inspiré ou si vous avez besoin d'un petit coup de main, voilà, on a l'IA de ChatGPT directement dans C'est mon site et vous pouvez générer vos contenus des fiches produits ou de vos différentes pages directement sur C'est mon site. Voilà. C'est mon site, est-ce qu'il intervient dans le cadre d'une réécriture de code en cas d'anomalie? Oui, tout à fait. Si vous avez un problème sur votre site, vous contactez le support technique et on intervient. Et c'est inclus dans la formule. Hein. Est-ce que des cours sont prévus en ligne pour nous aider à faire vivre notre site internet? Alors, on fait pas mal de webinaires. Et donc l'outil est vraiment conçu pour que ce soit le plus simple d'utilisation. Par exemple, si vous voulez mettre le chat Messenger sur votre site, vous avez juste 3 clics à faire, ça connecte tout automatiquement. Mais par contre, effectivement, vous avez un technicien au téléphone qui vous aide, qui vous forme à l'utilisation de C'est mon site et qui vous explique voilà, ce que vous devez savoir. Voilà. Pour une entreprise de prestation de services, est-ce qu'il est possible de prendre rendez-vous sur le site internet? Tout à fait. Alors, on a parlé de site e-commerce, on a parlé de site vitrine, mais il y a des sites de réservation, même si vous voulez faire de la location, type Airbnb, Booking.com, etc. On peut avoir un module de réservation qui se connecte avec ces outils, qui ferme les calendriers en automatique. Si vous avez un salon de coiffure, pareil, c'est possible. Pour toute prestation de service, on peut avoir un calendrier de réservation. Si vous faites de la location, c'est pareil aussi. On a des sites qui sont dans le secteur de la location et donc c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui est inclus dans le forfait annuel concernant les RGPD? Donc on a plusieurs choses pour la partie RGPD. Évidemment, on a la partie bandeau cookies, on a tout le système de consentement, on collecte le consentement, vous pouvez les stocker les consentements. On a un modèle de politique de confidentialité pour que vous puissiez l'afficher sur votre site internet.
Voilà, donc vous avez aussi la possibilité d'activer le téléchargement des données personnelles que vous disposez sur votre client. Donc le client, sur son espace Mon Compte, il pourra les récupérer. Voilà, il y a énormément d'outils liés au RGPD que vous pouvez utiliser directement. Après avoir souscrit à Formule Pro, est-ce que vous me donnez accès au site pour modifier le site? Oui, vous avez accès effectivement, quelle que soit la formule, à tous les outils pour pouvoir modifier, ajouter des produits, modifier des prix, créer des codes de réduction, créer des contenus, gérer vos ventes, générer des étiquettes colis. Voilà, vraiment, vous avez la main sur tout et si vous avez un problème, ben, on a un support email ou téléphone pour vous répondre. C'est possible aussi de créer des formulaires. Ouais, c'est possible de créer un formulaire spécifique. Vous pouvez créer des formulaires avec les questions que vous voulez. Si c'est des questions avec des menus déroulants, avec des cases à cocher, un champ unique, un champ de texte, tout ça c'est possible, effectivement. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, hein, merci. J'essaye de répondre à tout le monde. Tout est fait à distance, effectivement. Donc on me demandait, est-ce que pour le suivi du site internet, est-ce que tout est fait à distance? Tout est fait à distance par téléphone et par email. Voilà, on existe depuis bientôt 20 ans, on a l'habitude, c'est vraiment simple d'utilisation. On crée l'outil avec vous, c'est-à-dire qu'on va dire que la moitié de nos développements sont liés à notre roadmap, c'est-à-dire notre plan de développement, et l'autre moitié est liée aux suggestions de nos clients. Est-ce qu'il est possible de créer un espace de dépôt de documents? Alors oui, vous avez un gestionnaire de fichiers. Il est possible ensuite, donc ça il faudra en discuter de quelle manière vous voulez le faire, mais on peut aussi protéger des pages par un mot de passe ou via des groupes de clients, parce qu'on peut créer des groupes de clients. Pour les moyens de paiement, on a tous les moyens tous les systèmes de paiement du marché, voilà, qui permettent de faire de la carte bleue, Visa, Mastercard, American Express. Donc Klarna aussi, hein, pour du paiement en 3 fois, c'est-à-dire que votre client paye en 3 fois et vous avez 100 de l'argent tout de suite. On propose PayPal en 4 fois. Donc vous pourrez activer tous ces moyens de paiement-là. Il y en a qui sont avec abonnement, d'autres sans abonnement. Vous pouvez connecter votre banque en direct. Voilà, on a Stripe, Molly, SumUp, PayPal, toutes les banques. Donc, la plupart des moyens de paiement. Alma aussi, pour du paiement en plusieurs fois. On peut faire aussi de la précommande, on a posé la question. Oui, oui, tout à fait, c'est possible. Est-ce qu'on peut utiliser C'est mon site comme un blog? Oui. On a un module de blog dans C'est mon site, donc vous pouvez l'utiliser. Alors, pour information, c'est pas encore en ligne, ça va arriver. Alors, c'est quand même quelque chose de très avancé. On a un client qui nous a demandé il y a une dizaine de jours de pouvoir connecter ChatGPT à l'outil de blog de C'est mon site pour créer des articles de blog automatiquement. Ça sort la semaine prochaine. Donc ça y est, on a fini le développement, on est en train de faire les derniers tests. Donc voilà, bon, là je vais un peu plus loin que la question qui a été posée, mais pour vous dire, ça peut aller très très loin. C'est mon site fournit les codes en cas de demande de greffe par un commissaire de justice en raison. Alors, j'ai pas compris la question. En raison du statut de protection intellectuelle. Donc tous les contenus évidemment qui sont sur C'est mon site, ce sont des contenus qui sont votre propriété, hein, si c'est vous qui les avez créés. Voilà. Après en 20 ans, ce genre de demande on n'a jamais eu, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes spécifiques. Les rajouts menus déroulants sont-ils payants? Alors, la question, donc, on peut, alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais effectivement, dans toutes nos formules, on peut créer des catégories, des produits, ça fait des menus déroulants. Donc tout ça, effectivement, on peut créer des caractéristiques, des déclinaisons, tout ça, c'est bien inclus dans les formules. Après, n'hésitez pas à nous préciser la question. Si on n'a pas de compte à 10, est-ce que le tarif de 348 € TTC est d'actualité? Alors oui, il est d'actualité. Ce qui ne sera pas offert, c'est le pack sécurité de 49 €. Donc, on l'achète une fois et c'est pour toujours. C'est pas chaque année. Voilà. Si vous avez un compte avec l'ADI, vous aurez ces 49 € qui seront offerts en plus. Voilà. Merci Olivier pour vos commentaires. Ça fait plaisir. Que pensez-vous de WordPress pour la création d'un blog? Donc WordPress, c'est un outil, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un CMS, c'est un outil qui permet donc de créer à la base un blog, hein, on peut faire d'autres choses avec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe beaucoup de modules. Ce qui est moins bien, c'est que vous devez gérer l'hébergement, les mises à jour, les notions de sécurité. Et donc, voilà. C'est mon site a été créé dans l'optique d'avoir une assistance, 2, de ne pas avoir de problème technique,
Et 3, de ne pas avoir de problème de sécurité et d'avoir quelqu'un voilà, quand vous avez besoin. Donc, voilà, c'est quand même très différent. ChatGPT, alors version 4, donc demande Sylvie. Et ben alors, 4 turbo, 4O et 3.5 on l'a retiré récemment parce que le 4O est meilleur. Donc on a 3 versions de ChatGPT. Donc oui, le 4 turbo, le 4O de mémoire. Est-ce qu'on propose un outil de webconférence? Alors, c'est-à-dire si vous souhaitez créer vos propres webconférences, non, il y a des outils vraiment dédiés à ça. Hein. Mais par contre, que vous allez pouvoir connecter à ces bons sites. Mais voilà, nous, on ne propose pas d'outils directement de webconférence. Merci Hélène, webinaire très pro. Intéressant, merci beaucoup. Les procédures de sauvegarde. Alors, quelles sont les procédures de mise à plat des livres comptables ou assimilés? Donc sur C'est mon site, vous avez la possibilité de tout exporter, vos commandes, vos factures. On a ce que s'appelle un journal d'événements techniques, donc justement en cas de contrôle, où le contrôleur fiscal peut vérifier tout ce qui a été fait, comme en fait un logiciel de caisse. Et donc vous pouvez avoir toutes les écritures effectivement de facturation. Hein, voilà. Attention, c'est pas un logiciel comptable, il y a un logiciel de facturation intérieur. Alors pour un comptadis, faut-il demander un crédit obligatoirement? Cécile, je sais pas. Là, il faudrait vous rapprocher de l'ADI pour savoir quelles sont les règles par rapport à ça. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Quelqu'un de l'équipe pourra vous répondre. Est-ce que vous êtes engagé avec la formule? Non. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 3 mois et arrêter, 6 mois et arrêter. Voilà. Bon, j'imagine que le but de créer un site, c'est pas d'arrêter, mais en tout cas, vous arrêtez quand vous voulez. Merci Pauline aussi de répondre aux questions. Je vois dans le chat, donc ça là, j'y reviens C'est plus pas. rapide que moi. Le pack permet-il de modifier le site? Oui, vous pouvez tout modifier, hein, vraiment tout. Vous pouvez tout modifier sur le site internet, que ce soit des textes, des photos, des couleurs, les réservations, les dates de réservation, si vous voulez mettre des créneaux fermés, par exemple pour Noël, le jour de l'an, si vous voulez mettre un temps de pause entre plusieurs réservations, tout ça c'est possible. Ouais, l'outil est vraiment puissant, vous pouvez, et c'est sans coût supplémentaire, oui, tout à fait. Vous pouvez connecter à d'autres outils de calendrier pour que ça ferme aussi automatiquement les créneaux de rendez-vous. Voilà, si vous utilisez plusieurs plateformes, c'est possible. La demande est particulière, oui, effectivement, concernant le statut d'auteur. Donc ça, je vous invite à nous contacter pour nous indiquer un peu plus d'éléments. En tout cas, voilà, les contenus vous appartiennent. Nous, on a un statut d'hébergeur. Donc, tout ce qui est sur votre site, on peut faire aussi il y a des solutions pour bloquer les clics droits, des copier-coller, etc. Merci Corinne, bonne journée également. Pour l'exportation, c'est en CSV et en Excel, et dedans vous avez toutes les colonnes. Il y a plusieurs formats de mise en place, et on peut même sur une formule spéciale, ce qu'on appelle formule personnalisée. Vous pouvez créer vos propres formats d'export, vos propres fichiers d'export avec un flux d'export. J'en ai pas parlé, mais il est impossible, si vous avez déjà un site, d'importer vos produits directement dans C'est mon site via un import CSV, de les exporter, de les retravailler sur Excel, de les réimporter. Pareil, si vous travaillez avec un logisticien pour expédier vos commandes, si vous ne le faites pas vous en direct, on peut envoyer le flux de commande à un logisticien. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Est-ce que c'est simple de faire des modifications? Oui. Oui, parce que alors là, on parle de la formule pro sur laquelle vous avez l'accompagnement. Hein. Il y en a énormément de clients qui sont sur une formule Zen ou Premium, sur lesquels ils font toutes les modifications. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous nous envoyez un message, nous on fait les captures d'écran, on vous montre comment on fait, etc. Voilà. C'est quand même très intuitif. Hein. C'est quand même le but. Voilà. Et donc tout est hébergé en France, toutes les données sont en France, la société est française, voilà, on martèle la Made in France parce que c'est vrai que des plateformes comme la nôtre en France, il n'y en a pas beaucoup, et surtout qui répondent à toutes les législations. La différence entre C'est mon site et un outil comme Webflow. C'est mon site, c'est vraiment un outil qui vous permet de créer un site internet facilement, de le gérer avec la partie e-commerce qui est extrêmement poussée et puissante, et on est aussi certifié logiciel de caisse. Webflow, c'est du no-code, mais il faut coder, quoi. Il faut coder en no-code. Donc ça, voilà. C'est différent par l'approche.
Et surtout, c'est mon site, vous avez quelqu'un au téléphone. Est-il possible d'importer des données volumétriques, Christian? Alors là, il faudra vous rapprocher de notre support pour nous préciser exactement votre besoin. Mais par exemple, on a des clients qui vendent en fonction de mètres cubes ou de mètres carrés sur leur site internet. Donc, je pense que ça doit être possible. Voilà, des vendeurs dans le carrelage, par exemple. On a des clients dans ce domaine-là. Peut-on créer un export automatique à une date ou intervalle précis? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. On peut soit le déclencher à la main, soit le programmer. Pour intégrer les vidéos YouTube, alors là, c'est très simple. Ça se fait vraiment. On a un guide, ça se fait en 4 clics. Peut-on récapituler les coûts pour le cas où on est non client Adi? Alors vraiment le démarrage, on va être à 290 € hors taxe à l'année pour le nom de domaine, l'hébergement, l'assistance, la maintenance, la mise en place du design par un technicien, le support téléphonique, le premier rendez-vous de référencement. Et à ça, il faut ajouter la toute première fois, donc c'est pas chaque année, c'est une fois pour toutes, le pack sécurité à 41 €. Voilà. Après, on a quelques modules supplémentaires payants, mais c'est assez rare, c'est vraiment pour des choses très spécifiques. La formule premium c'est la formule pro qui est à 29 € par mois. La différence donc entre la formule pro et les 2 autres formules qu'on propose, Zen et Premium, c'est que sur la formule pro, en fait, vous avez l'accompagnement par le technicien, la mise en place du design par le technicien, le support téléphonique. Sur les autres formules, c'est vous qui faites le site. Voilà, et si vous n'y arrivez pas, on a un support email, hein. Merci Laurence. Après, j'irai boire un bon café. Le nom de domaine peut être, oui, .fr, .com, .net, .org, .biz. Alors, on a même des clients avec des extensions plus originales. Vous pouvez avoir votre nom de domaine ailleurs, hein, on n'est pas obligé de l'avoir chez C'est Mon Site. Alors, c'est bien d'avoir chez nous parce qu'en fait, il est inclus dans la formule, donc vous n'allez pas le payer ailleurs. Voilà. Mais oui, tout à fait, hein, vous choisissez. Quand vous créez un compte chez nous pour la première fois, vous avez un nom de domaine temporaire en .cmonsite.fr et vous réservez ou transférez votre nom de domaine en .com, voilà, avec l'extension que vous voulez. Et donc, ça sera votre vrai nom de site. On peut créer un blog sans rien vendre, oui, tout à fait, c'est possible. Alors, une question sur les avis, je vais essayer d'y répondre. Je reviens sur le sujet des avis. Quand on lance un email pour demander des avis, mais qu'il n'y a pas de réponse, faut-il insister, changer de méthode? Alors, plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est, par exemple, déjà dans le colis. Dans le colis, mettre un petit mot personnalisé avec, même en manuscrit, avec un petit texte, une petite carte. Ça nous ferait plaisir que vous puissiez nous laisser un avis. Déjà, c'est sympa. Ensuite, faire effectivement peut-être au bout de quelques jours une relance par mail et ensuite relancer plus tard, hein. L'idée, c'est de ne pas harceler quand même les clients, mais peut-être donc au bout d'une semaine et ensuite au bout d'un mois, on va dire. Voilà. J'irai pas plus loin, j'irai pas appeler les clients, j'irai pas leur envoyer de SMS, même si c'est possible de faire de l'envoi de SMS, etc. Mais voilà, je resterai sur quelque chose quand même d'assez soft parce qu'à force sinon ça va les énerver et ils vont vous laisser un mauvais avis. Cela veut dire quoi dans la formule concernant les emails redirection? Une redirection, c'est tout simplement vous avez une adresse type contact@monnom.com et ça renvoie vers votre adresse Gmail ou Yahoo, tout simplement. Vous pouvez pas écrire avec, mais vous recevez du courrier. Merci Christian pour la législation française. Effectivement, c'est depuis 2018 que cette loi est sortie. C'est le gros travail pour nous, pour nos équipes, mais voilà, c'est possible de créer un site chez vous, mais on prend un hébergement, un nom de domaine à l'étranger. Alors non, justement, parce que tout est inclus chez nous. Et donc, vous n'avez pas de notion technique, de code à prendre, etc. Par contre, vu que votre activité est en Suisse, vous pouvez avoir un .ch chez nous. De toute façon, aujourd'hui, la localisation d'un site est, même pour la plupart du temps, compliquée à localiser. Je vais vous passer les éléments techniques, mais il y a des proxys, il y a des choses qui passent par devant, il y a des CDN. Et donc souvent, c'est compliqué de savoir où est vraiment hébergé un site internet lié à ça. Mais en tout cas, il est accessible dans le monde entier, hein. Donc on a des clients partout dans le monde. On a des clients au Japon, on a des clients effectivement en Suisse, en Belgique, en Italie. Voilà. Est-ce qu'on fait des accompagnements en marketing? Alors, on nous pose souvent la question, donc pas pour le moment.
mais on est en train de référencer des partenaires dans ce domaine-là. Voilà, sur lesquels vous pourrez faire une prise en charge avec votre OPCO. C'est encore vraiment au stade du test pour nous, donc on est en train d'abord on veut vérifier le contenu des accompagnements en marketing pour voir si on les propose ou pas à nos clients. Mais c'est tout frais, j'ai discuté avec ce sujet-là la semaine dernière. Est-ce que c'est mon site intervient en tant que chantage sur une adresse mail incluse dans le domaine pro? Alors, j'ai pas compris la question. Date du choix intervient en cas de. En fait, vous créez l'adresse mail que vous voulez, hein, quand vous avez votre nom de domaine, vous pouvez prendre votre prénom, vous pouvez prendre contact, vous créez ce que vous voulez, vous pouvez la supprimer et en recréer une autre. Merci Mohamed. Plaisir. Voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas. Alors je suis aussi, donc Pauline, moi-même, on est aussi souvent au support téléphonique, donc vous pourrez potentiellement tomber sur nous. C'est hyper important pour moi de rester proche de nos clients, donc voilà, si au téléphone vous avez Alexandre, ce sera moi, vous avez Pauline. En tout cas avec plaisir, hein, pour vous aider, pour répondre à vos questions, voilà, on est là. Et donc on fait souvent des webinaires avec l'ADI. Donc dans les replays, je pense que vous avez accès à d'autres webinaires qu'on a pu organiser avec l'ADI. On essaie d'en faire au moins un par trimestre. Peut-on restreindre les adresses IP en cas de connexion étrange ou exotique? Alors, dans le pack sécurité, on a un firewall. Et le firewall se charge de ça en automatique. Dès qu'il détecte quelque chose d'étrange, il bloque la connexion. Voilà. Alors, par contre, si vous, demain, pour X ou Y raison, vous avez un souci avec une adresse IP, vous nous contactez, on la bloque. Si un client c'est mon site est victime d'un chantage hacker, c'est mon site intervient en conseil. Alors, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé une fois. Ça a duré. Donc oui, on intervient et on fait tout pour aider notre client. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Ça arrivait avec quelqu'un qui faisait des vidéos sur TikTok. Et cette personne-là essayait de lui faire tomber son site. Donc il a été chez 2 autres hébergeurs avant nous. Ça n'arrivait pas à tenir. Il est venu chez nous et donc effectivement on l'a sécurisé et il n'y a plus de soucis. Donc les attaques continuent, mais c'est indolore. Si on n'avait pas un mail qui nous disait qu'il y avait une attaque, on ne le verrait même pas. Voilà, c'est ça, oui, bloqué par volumétrie, tout à fait, ça s'appelle un DDoS. Oui, tout à fait, Xavier, c'est ça. Donc nous, on a un firewall qui bloque tout, hein, donc pas de souci, on a ce qu'il faut derrière. On a une grosse infra et ça tient bien. Pareil, alors là, on parle de sécurité, mais on a des clients qui passent à la télé. Un passage télé, c'est comme un DDoS, c'est comme une attaque informatique. Vous avez d'un coup énormément de visiteurs sur votre site. Et donc l'idée, c'est de pouvoir tenir. Donc tout à fait, on a ce qu'il faut. On a pas mal de clients qui passent à la télé et les systèmes tiennent bien. L'offre est valable combien de temps? Alors pour l'instant, elle est valable jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, ça fait plusieurs années qu'on la reconduit, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête en janvier. Mais voilà, pour l'instant, officiellement, c'est fin d'année. Oui, faire payer une commande sur mesure, c'est possible. Vous pouvez même créer des commandes depuis votre administration, si vous voulez, et envoyer le lien de paiement par un mail ou SMS. Mais vous pouvez aussi créer des champs pour faire, par exemple, si vous vendez des t-shirts floqués, que votre client télécharge son logo sur la fiche produit. Tout à fait, c'est possible. Ou mettre un prénom. Vous vendez des bijoux avec une personnalisation. On peut faire saisir le prénom au client sur votre fiche produit pour qu'il passe commande. Est-ce un module pour proposer des formations en e-learning? Alors, on a souvent des clients dans ce domaine-là. Toute la partie commande, achat de la formation, etc. Par contre, derrière, ils utilisent des outils spécifiques pour gérer les formations en e-learning, ça s'appelle des LMS. Voilà, il en existe plusieurs sur le marché pour pouvoir voir le parcours de vos clients sur leur formation, etc. Tapez LMS sur Google, je crois que voilà, vous avez plusieurs acteurs. Ça veut dire Learning Management System. Voilà.
Alors, visualisation 360, non, un sillage virtuel non plus. La plupart du temps, les sites qui proposent ces outils-là, en fait, ce sont des outils tiers qui font que ça. Et donc là, oui, on peut l'intégrer sur C'est mon site, mais c'est pas un outil de C'est mon site. Mais tout à fait, du 360, c'est possible. On peut mettre en fait ce qu'on appelle du Uniframe, un code source, un JavaScript sur vos pages, et pour aller charger ces visualisations. Mais à la base, elles ne proviennent pas de nous. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait autant de questions que de présentations. Tant mieux, ça me plaît de pouvoir échanger. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas, vous avez l'email, vous avez l'adresse, vous avez le numéro de téléphone. Oui, tout à fait, il y a des modèles de sites web en ligne. Vous pouvez créer un compte gratuitement, faire et tester, pendant 7 jours, vous avez toutes les fonctionnalités, voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Muriel. Oui, il y aura un replay, Eric, qui sera envoyé par l'ADI. Oui, nous allons effectivement vous envoyer un replay de cette présentation, de cette webconf. Merci beaucoup en tout cas Alexandre et Avec Pauline. plaisir. C'était très clair et puis très intense. On a eu plein d'informations, mais ça a visiblement bien intéressé tout le monde, donc ça fait plaisir. Et de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Contactez C'est mon site, vous l'a dit, on pourra répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Merci. Généreux, comme le dit Christian. À très bientôt en tout cas. Ouais, merci beaucoup et merci à tous d'avoir suivi cette webconférence. Et à bientôt pour de nouveaux sujets. Merci, au revoir à Merci. tous. Au revoir. Au revoir.